Sagittaire dans votre guidance du mois de juin 2018. Alors les Sagittaires, vous avez un super tirage. C'est marrant parce que j'aurais envie de dire que ça vous correspond pas trop par rapport à ce que je connais des Sagittaires. Mais écoutez, c'est vous. C'est vous ce mois-ci, donc on y va sans jugement. Allez, est-ce que certains d'entre vous sont des enseignants spirituels? Est-ce que certains d'entre vous tirent les cartes? Dites-moi. Sinon, c'est que vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. Vous avez besoin d'être guidé dans une décision que vous devez prendre, ok? Et vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Dans ce cas-là, je vous dirais, ben, contactez-moi et on voit ça ensemble. Voir un peu plus clair. La lune, vous avez tiré la lune. C'est une super carte qui vous dit que vous avez des opportunités pour améliorer vos projets, avec un petit bémol cependant sur le fait qu'il y a du boulot avant d'arriver au résultat que vous escomptez. Vous avez besoin de faire face à vos peurs. La lune, c'est pour vos peurs, c'est pour la face cachée de la lune, ok? Vous devez voir, vous devez regarder en face vos peurs. Quand je dis vos peurs, c'est tout ce qui vous bloque, tout ce qui vient après oui mais. Quand vous dites ah j'aimerais bien faire ça, pas être ça, mais faire ça, lancer tel projet, oui mais j'ai pas ci, oui mais j'ai pas ça, oui mais il me manque, voilà. Tout ce qui vient après oui mais, y faire face, les écrire, ça marche, c'est un début en tout cas, faire la liste de tous vos blocages et puis ensuite les voir un par un et les démonter un par un et voir qu'est-ce qui fait que vous avez ces blocages. Parfois, juste le fait de mentionner que vous avez un blocage vous aide à ce qu'il disparaisse. À vous dire en fait, vous rationalisez d'un coup, vous relativisez, vous dites ah oui non mais en fait ça va être vite réglé, si je fais ci, si je fais ça, ou bien ah mais en fait je connais quelqu'un qui... La résolution de problèmes est très souvent résolue par l'écriture. Le fait de mettre sur le papier, ça vous permet à votre cerveau de ne plus l'avoir en tête parce que parfois, quand vous avez tous ces problèmes, et pas des solutions, tous ces problèmes qui tournent en boucle dans votre esprit, dans votre cerveau, vous ne voyez plus les solutions. Alors le fait de mettre sur le papier les problèmes vous permet de laisser votre intuition capter, votre moi supérieur, capter les informations de solutions. Ok ? Je l'ai mentionné pas mal de fois pour les autres signes. J'ai l'impression que j'ai beaucoup mentionné le fait d'écrire pour vraiment aider à clarifier son esprit. Tiens, clarifier son esprit, on a l'étude aussi. L'étude de quelque chose. Alors, ça peut être étudier une situation, donc rechercher un peu plus d'informations avant de signer un document, avant de vous lancer dans un projet, ou ça peut être étudier pour vous y connaître un peu mieux sur une compétence que vous voulez acquérir. En tout cas, c'est la recherche, la lecture. Vous avez besoin d'en savoir plus sur un sujet. Et puis, comme je vous disais, écoutez votre intuition, c'est ça, hein, focus sur la confiance en vous, la confiance en les signes que vous percevez, parce que c'est ça votre intuition aussi, vous captez des informations à travers des signes. Ça peut être quelqu'un que vous croisez dans la rue qui vous dit quelque chose, un article que vous lisez par hasard, hein, et vous savez qu'il n'y a jamais de hasard, sur internet ou dans un journal, sur un mur pendant que vous marchez, peu importe. Donc faites confiance à tout ça et surtout d'une manière générale à votre guidance interne. C'est votre radar pour tout, pour votre vie. Ensuite, oui, donc on parlait de guidance, d'intuition. Et là, on vous conseille de faire ce que vous aimez, ok? Un travail
qui vient du cœur, qui a un rapport avec des désirs profonds du cœur. C'est super important. On nous parle aussi ici de travailler de manière collaborative. Donc peut-être vous rapprocher de certaines personnes pour créer quelque chose. Peut-être que votre projet a un rapport avec ça. Peut-être que même vous aviez pensé à le faire tout seul, mais en fait, ça serait mieux à plusieurs. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette carte? Ouais. Elle nous parle de création. Pour certains, ça serait un projet en rapport avec la créativité, quelque chose d'artistique. Et puis enfin, celle-là que j'aime beaucoup, mis à part le fait qu'elle parle d'activisme environnemental, bon, elle parle aussi de cultiver des légumes bio. Elle nous parle surtout de rester courageux et ancré, déterminé, de ne pas lâcher l'affaire. Par rapport justement à ce que vous voulez entreprendre, n'abandonnez pas maintenant que vous avez fait tout ce boulot. Hein, ok. D'ailleurs, ici on vous le dit aussi, vous avez bien travaillé et vous pouvez profiter des résultats. Vous allez passer à autre chose, ça c'est la fin d'un cycle. Vous allez enfin passer à autre chose et mettre en place toutes ces nouvelles choses grâce aussi au fait d'avoir regardé vos peurs, vos blocages en face, d'avoir résolu tout ça. Vous allez vous lancer dans un travail qui vous plaît à fond, qui est en rapport, qui est en total alignement avec les désirs de votre cœur. Et vous continuez d'avancer déterminé comme jamais. N'hésitez pas à dire non à ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire. Éloignez-vous des gens qui essaient de vous limiter. Même si ces gens peuvent être une force pour vous parce qu'ils vous permettent de vous battre un peu plus pour ce que vous voulez, parce qu'on n'aime pas quand quelqu'un nous dit non, ou alors, bon, si on n'a pas cette mentalité-là, on va se décourager et arrêter. Non, non, surtout pas. Détermination, n'est-ce pas? Et on s'éloigne, on dit non, on s'affirme ce mois de juin 2018. Et puis surtout, si vous vous sentez bloqué, hein, c'est juste en dessous de la lune, blocage, faites face à vos blocages, regardez-les en face. Si vous vous sentez restreint dans vos actions, bloqué, ce n'est qu'une illusion, ce ne sont que vos pensées qui vous font croire que vous êtes bloqué. Voyez la différence. Forcez-vous, prenez la décision de penser que vous êtes totalement libre et que toutes les solutions vont venir à vous et vous allez voir que ça va le faire. Si vous êtes vraiment persuadé que tout va se débloquer, ça va se débloquer. Vous pouvez changer une situation rien qu'avec votre pensée parce que vous envoyez des ondes avec votre pensée. Cette carte nous parle aussi de reprendre son pouvoir. Ne laissez pas quelqu'un prendre votre pouvoir à votre place, prendre des décisions à votre place. Affirmez-vous, encore une fois, comme là. Et ne laissez pas... N'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver. C'est vous, votre propre sauveur. Et puis même, vous n'avez même pas besoin d'être sauvé. Vous vivez votre vie en prenant vos propres décisions. Voilà. C'est un super message énergique des guides pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. J'adore. Confiance. C'est la carte qui me vient là, qui saute aux yeux pour finir ce tirage. Confiance, confiance en vous, confiance en votre intuition. Allez-y à fond ce mois de juin, les Sagittaires. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Moi, oui. Likez. Partagez avec tous vos amis Sagittaires, avec vos amis qui ont leur ascendant en Sagittaire, parce que parfois, l'ascendant correspond mieux que le signe principal. Et si vous connaissez des gens qui sont un peu dans l'impasse, qui se sentent bloqués, qui se sentent limités, qui n'ont pas confiance, qui ont besoin d'être assurés, donnez-leur mon email, mes coordonnées et on va débloquer tout ça ensemble. On va voir tout ça ensemble. Si vous-même vous voulez une guidance personnalisée, vous savez quoi faire. Et sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye.